Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille FMHavat pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, comme vous avez dû le voir dans le titre, est une présentation de deck qui est le deck Boxeur Indomptable. Donc je vais vous montrer déjà une petite carte utile pour le deck, c'est Blaster, Maître Dragon des Brasiers. Donc je vais vous lire son effet. Cette carte est dans votre main ou dans votre cimetière. Vous pouvez bannir au total 2 monstres de type feu, 2 monstres feu de type dragon. Cette carte est exclue depuis votre main et ou votre cimetière. Invoquez spécialement cette carte. Durant une phase de votre adversaire, si cette carte a été invoquée spécialement, renvoyez-la à la main. Vous pouvez défausser cette carte à monstre feu au cimetière pour cibler une carte sur le terrain. Détruisez la cible. Si cette carte face recto est bannie, vous pouvez ajouter un monstre feu de type dragon de votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Blaster Maître Dragon par tour et uniquement une seule fois par tour. Donc ça, c'est pas mal pour le deck. Donc après il y a Burner Maître Dragon des Étincelles qui est le bébé de Blaster. Donc je vais vous lire son effet. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre de dragon ou feu, invoquer spécialement un Blaster Maître Dragon des Brasiers depuis votre deck. Cette carte ne peut pas attaquer ce tour. Et il ne peut pas attaquer ce tour. Désolé de faire des erreurs comme ça. Donc vous ne pouvez utiliser l'effet que Burner Maître Dragon des Étincelles qu'une seule fois par tour. Voilà. Ensuite, Prêtre Invocateur, donc elle peut pas être sacrifiée lorsqu'il est invoqué d'un moment par flip. Tu vas changer de position de défense. Une fois par tour, tu défausses une carte magie, t'invoques spécialement un monstre de niveau 4 depuis le deck et il ne peut pas attaquer ce tour. Donc ensuite, on rentre dans les boxeurs indomptables avec boxeur indomptable avec casque. Donc lorsqu'il est invoqué normalement, tu peux envoyer un monstre boxeur indomptable depuis ton deck au cimetière une fois par tour. Lorsqu'il est en position d'attaque face recto, il ne peut pas être détruit au combat. C'est pas mal. Ensuite, 3 boxeurs indomptables avec protège-dents. Donc lorsqu'il est ciblé par une attaque, tu détruis la carte. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu peux cibler un monstre boxeur indomptable dans ton cimetière, tu ajoutes à ta main. Ensuite, boxeur indomptable ambidextre. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, tu peux cibler un monstre boxeur indomptable dans ton cimetière. Tu l'invoques spécialement. Tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Les boxeurs indomptables exclus durant le tour où tu actives cet effet. Boxeur indomptable contre coup de poing. Donc durant un damage tab de chaque joueur, lorsqu'un monstre boxeur indomptable que tu contrôles attaque ou est attaqué, tu peux bannir cette carte depuis le cimetière. Tu peux bannir cette carte depuis la main ou le cimetière jusqu'à une phase. Le monstre gagne 1000 points d'attaque et tu peux utiliser l'effet de boxeur indomptable contre coup de poing qu'une seule fois par tour. Alors, le suivant est le dernier boxeur indomptable. Donc boxeur indomptable d'entraînement. Si tu contrôles un monstre boxeur indomptable, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et si tu le fais, le reste de ce tour, tu peux pas mener ta battle phase. C'est un peu dommage si tu as un bon terrain. Et en cas où si l'adversaire veut te finir, 3 points du vide combat. C'est vraiment très utile. Lorsque l'adversaire déclare une attaque directe, tu l'invoques spécialement et tu termines la battle phase. Et lorsqu'elle a été invoquée spécialement par cet effet, lorsqu'elle envoie au cimetière, tu la bannis à la place. Donc maintenant passons aux magies. Donc 3 typhons d'espace mystique. Tu détruis une carte magie piège sur le terrain. 3 fardeaux du puissant. Donc chaque monstre contrôlé par l'adversaire perd sa barre d'attaque face au niveau. Un contrôle attractif. Donc si l'adversaire contrôle minimum 3 monstres, ils ne peuvent pas déclarer d'attaque. Vision d'entourage. Donc tu détruis toutes les MP sur le terrain.
Contrôle mental, tu prends le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire, mais il ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. Dark Hole, tu détruis tous les monstres sur le terrain. Monster Reborn, t'invoques spécialement un monstre depuis n'importe quel cimetière. Et désolé, j'ai raconté une petite bêtise. Le monstre, enfin, tu prends le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire. Il ne peut pas déclarer d'attaque ni être sacrifié jusqu'à une phase. Contrôleur d'ennemis, tu peux sélectionner et activer un des effets suivants. Tu changes la position de combat d'un monstre contrôlé par l'adversaire, ou soit tu sacrifies un de tes monstres face recto sur le terrain. Tu prends le contrôle d'un monstre. Contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Main magique, tu changes ta main, tu envoies un nombre de cartes depuis ta main dans le deck et tu pioches un nombre. Livre de la lune, tu cibles un monstre face recto, tu le mets en face verso. 3 appels de la 30, tu rebornes un monstre, mais lorsqu'il est détruit, et ben tu détruis cette carte et à l'inverse, lorsque cette carte est détruite, tu détruis le monstre. Chemin lumière d'étoile, ben tu annules l'effet qui doit détruire 2 cartes ou plus que tu contrôles. Et lorsque tu le fais, et ben tu invoques spécialement un dragon pousseur d'étoile depuis ton extra deck. Et enfin, jugement solennel. Lorsqu'un monstre va être invoqué, ou lorsqu'une carte magie piège est activée, tu payes la moitié de tes life points, t'annules l'invocation ou l'activation, et si tu le fais, tu détruis le monstre ou la carte. Donc voilà, ça c'était le deck. Donc ensuite, pour l'extra deck, donc 3 numéro 39 Utopie, un perle chevalier gemme, un zester automate, un numéro 10 Illuminate, un numéro 17 Dragon Léviathan, vu que dedans il y a 4 monstres de niveau 3, et un Stardust pour le chemin. Donc je vais aussi vous montrer ma side de mon propre deck, parce que je l'ai énormément changé, parce que la side était vraiment pourrie au tournoi, j'ai même pas pu changer de carte de ma side, tellement c'était pourri. Ah, par contre, le deck Sirène Mur, j'ai réussi à mettre 3 chutes miraculeuses qui a bien fait chez l'adversaire. Donc ça a été un peu mélangé, donc laissez-moi 2 secondes pour un peu tout changer. Donc Veiler, Rayo, 3 démons jumeaux, ça c'est contre les Dark Lord, et Sirène Mur. Vous allez me dire pourquoi Sirène Mur? Parce que dans la Sirène Mur, vous allez me dire ouais, ça sert à quoi? Ben dans certains des Sirène Mur, et ben il y a un moulin glacial qui lui fait défausser 2 cartes dans la main de l'adversaire au cimetière. 3 fissures qui sont aussi contre les Sirène Mur, qui sont aussi contre les Mental Dragon ou plein d'autres decks. Bouc émissaire, ça te protège légèrement. Lumière attirante, ça c'est vraiment bien pour récupérer un BLS. Voilà. Chemin lumière d'étoile. Voilà, 3 chutes miraculeuses et un mur de fer impérial. Donc voilà. Dans mon deck, j'ai changé quelques cartes. Donc attendez. Voilà. Donc je vais chercher ces cartes. Donc voilà, dans mon deck, j'ai mis 2 trappes sans fond. Et encore quoi que j'ai rajouté. J'ai remis un sorcier du chaos. Et c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et donc si vous avez bien aimé cette vidéo, et ben likez-la et abonnez-vous. Enfin pour ceux qui sont pas abonnés, bien sûr. Donc voilà. Allez, au revoir.